Hier, on a passé du temps ensemble, hein. 1 ou 2 heures, peut-être 2 heures, ensemble. Toi, Françoise Annick Robin, ma mère, et toi, Mélanie Angude Joinville, mon père. Et après ces 2 heures de rencontre, je vous réinvoque encore aujourd'hui. Et j'ai enregistré. Je sens que vous venez. Je sens présent. Comme je le disais encore tout à l'heure à Michel, j'ai du mal à... Et les mots sont justes. Vous placez à un endroit où vous êtes beau. Tellement vous fûtes épouvantable, l'un comme l'autre. L'un, toi Angude, mon père, je t'avais déjà expérimenté quelquefois, et t'étais un peu conforme à l'idée qu'on avait de toi. Obtus, têtu, qui n'écoute pas, qui n'a pas de compte à rendre. C'est ça, hein. Et qui essaye de briller parce qu'il possède, surtout quand il possède rien, quoi. Et oui, du talent, t'en avais, hein. Ça sert. Il y a beaucoup d'hommes sur Terre qui ont du talent. Qu'en as-tu fait? T'as développé une carrière dans le poker. Un univers où les valeurs les plus importantes sont de mentir, simuler, tricher. Faut développer ces aspects-là, quoi. Qu'est-ce que ça donne au bout d'un certain moment? Tu es champion du mensonge. Hein, c'est ça, ouais. Là, je suis dans la partie gentille, hein, quand je joue au poker, hein, parce que t'as prostitué ma mère, ta femme donc, pour que elle te rapporte un peu de pognon pour aller jouer au poker, c'est ça? Ouais, mais elle voulait bien, hein. C'est de cet ordre-là, quoi. Comment, où puis-je te mettre? Un beau macro, hein, c'est ça? Ça va être difficile de... Moi, j'ai pas à te... ni te pardonner, ni t'accuser. Même pas à comprendre, d'ailleurs, hein. Juste que j'aimerais qu'on soit sur la voie du pardon. Et je vois que sur cette voie, le chemin est vraiment encombré. Et tellement vous fûtes, toi et elle, dégueulasse. Vous étiez des jeunes filles, quoi, je comprends même pas, il y a un truc qui m'échappe quand même. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, quand on baisait, il n'y avait pas de pilule, et il y avait des gosses. Ok. Première expérience, on se trompe.
on confie le gamin à la grand-mère. Puis bon, il y en a un, voilà, elle l'accueille. Et on continue à avoir sa vie, de plus en plus une vie de joueur. Et 18 mois plus tard, boum, un deuxième. Là, le deuxième, c'était moi. Asthmatique, pas qu'il avait besoin qu'on s'occupe de lui. Et là, la grand-mère, elle a commencé à manifester qu'elle n'était pas d'accord pour s'occuper de leurs enfants, alors que eux sortaient la nuit, boire du champagne, jouer au poker et faire la pute. Néanmoins, à coup de forceps, la troisième est arrivée. Là, il n'était plus question de trouver une solution dans cette direction, donc c'était les services sociaux. Moi déjà, j'ai fait l'expérience des foyers pour les tout-petits, à la Membrole, à Choisy, Membrole-sur-Choisy à Tours. Je me rappelle de m'être perdu dans ma présence. Et j'arrivais pas à être là parce que là, je comprenais pas ce que c'était. Quand t'as 2 ans, et que ça fait du bruit, parce que... T'es qui, toi, mon père? Moi, je raconte les versions de Tête-Chasson aujourd'hui. Un négro de Guadeloupe, de Basse-Terre, du pays de la banane, qui a réussi à passer son certificat d'études et un diplôme de maçonnerie. Puis il est dans une région où les gens ne sont jamais sortis de la vallée. C'est très compliqué. Et néanmoins, le monde commençait à te paraître étroit. Tu as saisi une opportunité. Je pense que d'abord, avant de saisir l'opportunité du Bibidum, tu as transformé ta colère de nègre, de descendant d'esclaves, de beau mal. Cette colère, tu l'as dirigée contre les Blancs, contre les femmes blanches. Je pense qu'en Guadeloupe, cette vision-là, qui est la vision de l'esclave affranchi, puisque il y a encore quelques dizaines d'années avant, un nègre qui aurait osé regarder une blanche, juste osé regarder une blanche, aurait pu être exécuté, abattu sur le champ, c'est ça. Je crois que t'es venu avec cette sauvagerie. Ton frère Benjamin, chez qui j'ai passé 2 mois et demi durant le confinement, un petit bonhomme acariâtre et revanchard, depuis que sa femme est partie, avec qui il a vécu 63 ans. Je peux comprendre que tout d'un coup, il s'est senti seul, hyper seul. Avec la balle du confinement, bref. Ton jeune frère avait tendance à nous dire que tu étais plutôt positionné pour espérer avoir des promotions, machin, truc bidule. J'ai bien compris que ça ne pouvait pas te satisfaire. T'es un joueur de poker. Je pense que quand tu étais jeune, avec tes copains, en termes d'idées ou en termes d'engagement, peut-être que tu jouais aussi encore un peu plus. Tu faisais des paris en fond de toi, des choses comme ça, très guadeloupéen. Et quand tu as saisi le bureau d'immigration d'outre-mer, qui était un service nouveau, qui avait pour vocation d'aider les gens d'outre-mer, donc, à venir en métropole, afin d'étudier, de rencontrer, enfin bref, de performer, quoi. En réalité, beaucoup de Français d'outre-mer se sont retrouvés dans certains services de l'État, comme par exemple la SNCF, qui est le chemin de fer français,
Beaucoup de Guadeloupéens, de Martiniquais, de Guyanais, de Réunionnais travaillaient dans ces services. Puis d'autres services, je ne me rappelle plus, mais des trucs très destinés. Donc très très près, en fin de compte, du monde politique. Et j'essaie pas trop de comprendre complètement ce qui a fait de toi un salaud. Parce que il y a des lois qui sont scélérates. Il y a des spiritualités qui sont dégueulasses. Et de se réclamer de celle-ci peut permettre des fois de se dédouaner. Tu es décédé déjà il y a 20 ans. Je pense qu'à un moment, malgré ta certitude que, en étant un menteur, un tricheur, un provocateur, un séducteur, un tuteur, etc. encore, t'allais passer entre les gouttes d'eau. Oui, mais bon, c'est le choix du diable. T'as choisi un chemin qui nourrissait ta colère, en fin de compte, tout simplement, et qui te permettait de te venger. Parce que toutes les femmes à qui t'as fait des gosses, sauf que j'ai appris qu'effectivement la première était guadeloupéenne et noire, t'as pas voulu me rencontrer d'ailleurs, toutes les autres étaient blanches. Tout d'un coup, tu t'es mis à aimer les femmes blanches. Et en commençant par ma mère, qui elle a dû voir en toi un phénomène. Un nègre, c'était pas si courant que ça quand même, malgré tout. Elle avait peut-être un côté rebelle au fond d'elle. Puis je pense que sexuellement tu l'as transformé. Mais tout d'un coup, tu es devenu son phare, sûrement, peut-être. C'est un peu ça l'histoire des macros, non? Ça commence souvent comme ça. Non? Et puis, peut-être que tu as voulu fonder une famille dans l'idée de te dire que ça pouvait rapporter un peu d'argent. Il y a des documents qui ont tendance à expliquer que chez toi, avoir des enfants, c'était avant tout que les services administratifs financent les conséquences que ça pourrait avoir de s'en occuper. C'est un jeu de poker. Pourquoi je devrais te croire quand peu de fois on s'est rencontrés? Et puis d'ailleurs, t'as jamais voulu m'écouter. Jamais. On a dû passer ensemble en toute ma vie, peut-être 10 jours. Ouais, ça s'étend. Peut-être moins même d'ailleurs. C'est ça. Il y a un endroit, l'autorité du père, c'est pas qu'elle t'appartient plus, c'est que tu l'as jamais eu. C'est ça. J'ai besoin de te voir un peu plus comme l'égaré, le petit con, qui est né de Guadeloupe, là, pour convaincu qu'il était dans une voie, qu'elle allait l'enrichir. Se rendant bien compte, malgré tout, que, en ayant abandonné ma mère, puis la mère à Karine, puis la mère aux deux gars, puis les trois filles de Savoie, j'ai oublié un peu les prénoms, je ne connais pas vraiment. Au fur et à mesure, c'est comment tu te voyais comme un héros. Alors, regardez, je suis père, c'est ça que tu portais en toi dans les salles de poker, que tu préparais dès le matin. C'est le matin chez toi, c'était 10h, 11h, c'était les courses. Les choux, à la cabane à Tours. Tu m'y emmenais quelquefois. Avec une télévision en hauteur, et puis voilà, on pariait sur les courses. D'ailleurs, c'est marrant, je crois que j'ai gagné un peu d'argent là-dessus. Un peu. J'ai découvert un nom, le tien. Et après les courses qui finissaient vers midi, midi et demi, t'allais à un endroit, un grand bar, un café, une brasserie, où dans les salles un peu arrière, il y avait des parties de rami.
Donc on arrivera à la brasserie vers midi, midi et demi, c'était une sorte de déjeuner. Si t'avais gagné un peu de... Bon bref. Et le but c'était un peu de voir qui est là, et puis de se montrer, quoi. Et puis après, euh, vers... je sais pas, plus très bien, tu rentres chez toi, tu rentres à la maison, enfin tu bouges, voilà. Tu fais ce que tu as à faire. Après tu reviens vers 18 h, et là tu vas au Rami directement dans les grandes salles, et là on compte qui sera là ce soir pour le poker. C'est ça. Là se font tous les accords du poker, c'est-à-dire le poker c'est un jeu de... mon père jouait pas au poker d'aujourd'hui, c'est électronique, hein. C'était sur table. Comme on disait toujours à l'époque, si tu vas sur une table de poker et que tu sais pas qui est le pigeon, eh ben c'est que c'est toi. Si les 7 joueurs qui sont sur la table se connaissent, t'as aucune chance. Ils vont te prendre le pognon qu'ils vont le faire avec. Bon, voilà. C'est un peu ça le poker dans lequel tu as participé. Et je me demande dans quelle mesure. Ouais, je suis dur, hein. Je sais pas si je suis dur, on va dire, mais je m'interroge. C'était tellement loin que je vois pas comment j'aurais pu avoir des réponses plus courtes. Mais je ne sais pas dans quelle mesure tes tricheries ont amené un groupe de chirurgiens, de donner une priorité à un homme comme toi depuis 60 ans, qui a passé son temps à fumer et boire du whisky, une priorité pour recevoir un cœur et un poumon, alors qu'il est parfaitement expliqué, démontré que ce genre d'organes, reçus de façon officielle, sont rares et que les demandes sont nombreuses. As-tu gagné ça au poker? Peut-être. Belle partie, mais autre question. T'étais pas prêt à partir, non? T'avais peur ou des trucs à faire encore? Des parties Oui, parce que la fois où je t'ai vu, la dernière fois dans ton quartier magique, tout gris, où tu habitais dernièrement, où tu as fini tes jours d'ailleurs, même sur les tables de poker, il y avait un côté belote. Le flamboyant que j'avais vu quand j'avais 14 ans pour la première fois, et qui m'a filé un billet de 500 balles, un Pascal, je trouvais là un étain. La vie était déjà partie en tout. C'est ça. Malgré qu'on t'ait mis un organe d'un gamin de 20 ans. Quoi. Moi, j'ai pas applaudi, ni dit oh, c'est génial. J'ai juste. J'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui n'était pas aligné dans tout ça. Mais bon, j'ai pas été confronté certainement à tes inquiétudes, à tes peurs, où j'ai déjà été souvent confronté justement à tes peurs. J'ai peut-être appris à voir autrement, quoi. Quand je lis dans les documents administratifs des polices, la police des mœurs, qui accuse ta femme, et toi aussi, de se livrer, ils n'emploient pas le mot prostitution. Ils parlent de pute nègre. Et je me rappelle, une fois, tu m'avais amené dans ces quartiers parisiens, quartiers guadeloupéens. Le souvenir que j'ai de cette expérience, c'était gris. Ça, gris. Il y avait de l'adrénaline, mais sans plus. Quoi.
Je sentais que tu étais un peu redevable à ce milieu, à certaines personnes. Max, Fouman, Fiston, des gens que j'aimais bien d'ailleurs. Et si j'avais su ça de ton propre vivant, que ma mère et toi, je veux pas dire que tu la contraignais, mais tu la protégeais pas. Parce que laisser sa femme se faire baiser par des étrangers pour que l'argent qu'elle peut générer permette à toi de jouer au poker, on a du mal à dire qu'elle le veuille. Hein. C'est un macro. Et si j'avais su ça, de ton propre vivant, je sais pas si j'aurais été en colère. Mais je pense que j'aurais décidé de ne plus jamais t'avoir. Jamais. Donc tu es décédé depuis plus de 20 ans. Et j'ai besoin de toi. Ouais, comme toi aussi, madame ma mère. Pour éclairer un petit peu, pas qu'un peu d'ailleurs, pour donner une sorte de légitimité au sens du chemin que la vie m'a généreusement offert. Quand on est, le fait de naître, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop au courant, quoi. À un moment, on n'est pas de rien. Naître, c'est avoir une mère. Quelle qu'elle soit, on est là. Lorsque tu apprends que ta mère est une prostituée qui se fait enculer pour prendre du fric, pour financer son Mac, qui dépense ça au poker, en sachant que, à l'époque, on n'est pas en train de parler des passes à 1500. Non, non. Tout ça, c'est dans le minable. Ils sont pas un rond. C'est la fuite en avant, quoi. C'est ça. Faut trouver l'endroit où tu es né. Je suis pas né là. Mais c'est là où j'en suis aujourd'hui, c'est... j'ai du mal à... Et je me suis jamais trop questionné avant. J'ai évité de chercher des réponses. Donc après, j'ai plus ou moins idéalisé. C'est important pour un gamin d'avoir le papa le plus costaud de la cour, oui. Le plus gentil, le plus, quoi. Alors je me suis maintenu à ça en disant que, ouais, le poker, ouais, bon bref, ouais, c'est un mal, c'est un géniteur, ouais, ça se fait beaucoup aux Antilles, il y en a tellement. Ayant passé un petit peu tous ces repères, qui ne m'ont satisfait nullement, jamais, je suis arrivé un petit peu à me dire, mais c'est qui ce bonhomme? Mon père. T'es qui, toi? Et pour ça, ben, effectivement, c'est... Je suis qui pour vous?
de ce que vous avez manifesté dans le passé, c'est-à-dire mon passé, inexistant. On n'a jamais été là pour vous. Jamais. Ouais, de temps en temps, au début, fallait faire un petit peu des efforts pour aller chercher les 3 francs 6 sous que le gouvernement, enfin, la DAS, allait vous donner. C'est sordide. J'en veux un peu aux autorités françaises de m'avoir communiqué ces documents et pas d'autres. Il y en a d'autres que j'aurais bien aimé avoir. Bon, a priori, ils ont peut-être besoin de se dédouaner en disant, regardez, vous êtes venus chez nous parce que vos parents étaient comme ça. Mais quand même, je ne l'aurais pas su. J'aurais peut-être pu travailler le chemin. Quoique, bon, non. Je pressentais quand même que il y a un truc qui me passait pas net. Enfin, bon, je voulais pas regarder parce que dès que je commençais à regarder, bon, c'est compliqué. Et hop, je fermais le truc. J'entends, faut pardonner. Yes. Mais pardonner, c'est pas des mots. C'est un chemin. Éclaircir la voie qui me lie à vous participe, entre autres, à aller sur le chemin du pardon. C'est-à-dire me pardonner. Pour toutes les hésitations, tous les doutes. Et puis j'ai pas envie d'énumérer tous mes actes qui auraient pu, qui ont certainement besoin d'un pardon. Mais ils sont là. Quand je dis tout, c'est tout. C'est une partie de moi liée au temps qui est très caractéristique. Voilà, elle n'a pas de... C'est un chemin. Et cheminer, c'est voir. Là, je ne sais plus, c'est Confucius qui disait que quand tu chemines et qu'à un moment il y a une grande nappe de brouillard, la bonne façon de continuer à cheminer, c'est de s'asseoir et d'attendre que la nappe disparaisse. C'est ça. Françoise Annick Robin. Pas être fier d'avoir une maman qui s'appelle ainsi. T'es français? Ouais, ma mère s'appelle Françoise Annick Robin. Alors, Robin. T'avais besoin? C'est lui qui t'a forcé? C'est quoi le truc? C'est ce monde-là de l'argent facile, enfin facile. J'arrive pas à comprendre. Je sais après que tu as refait ta vie de façon plutôt normalisée. Enfin, que tu as eu des filles, je crois. Et avec un noir aussi. Non, je ne pouvais pas te soupçonner de racisme, même si la question s'est posée à moi. Et maintenant que j'apprends... c'est chaud quand même. Je comprends que tu ne veuilles pas nous voir. Tu ne veuilles pas nous parler. Tu ne veuilles pas te justifier. Bah oui, bien sûr, c'est injustifiable d'être une pute. Hein. C'est-à-dire de se laisser mener par un dragon. Je connais ce monde. T'inquiète pas. Mais si t'as pas été contrainte,
façon féroce, je veux dire, parce qu'effectivement, la séduction fait partie aussi de la contrainte. Mais je vais essayer d'en parler avec Sophie. T'as connu? Elle te connaît encore sûrement. Je crois que t'es encore vivante. J'ai même pas envie de te poser la question parce que je sais bien qu'on peut pas obtenir une réponse à une question pareille pour quelqu'un qui ne veut pas en parler. C'est sordide un peu tout ça. Il y a même un point, il y a une lettre où un des directeurs de l'administration de l'enfance, là, à l'époque, je crois qu'il emploie le mot infâme à votre rencontre. C'est mes parents. Côté chevaleresque, côté petit Guadeloupéen. Non, je crois que t'étais un con, mon père. Un con. Et puis la mère, elle avait une faiblesse apparemment que t'as su exploiter. Puis on me demandait est-ce que t'as des sentiments, de la colère envers eux. Non, pas de la colère, mais je suis toujours, comment je dirais, brassé quand je regarde ce que nous, les humains, sommes capables de créer. Tous ces comportements qui vont contre la vie. Et qui, en plus, aujourd'hui, sont quasiment légitimés. Comme ça. Comment la colère c'est de la colère qui est liée, de toute façon, à un manque de culture. Puisse engendrer des comportements pareils. Quoi. C'est dégueulasse. C'est... Oui, l'époque, il n'y a pas de... Vous avez préféré sortir le soir, faire la fête, vous saouler la gueule, jouer aux cartes, faire baiser, rentrer à des heures impossibles quand vous rentrez, en vous disant que la grand-mère se démerdera. Les fois où vous avez fermé la porte à double tour pour pas qu'elle rentre, et qu'elle jetait à manger par le trou des fenêtres en haut, parce que tu es parti pendant 3 jours. Vous avez fait des choses pareilles, hein. Où c'est que ça se place, ce truc-là, quoi. C'est quoi cette colère? C'est quoi, là ce que tu reconnais en tes enfants, en fin de compte, c'est dans ta capacité de te reconnaître toi-même, à un certain endroit comme enfant, quoi. Je comprends, Françoise, Annick, Robin, que tu veuilles pas en parler, même remettre ça sur la terre. T'as, comment on dit, t'as fait les vidanges. Ça n'a pas de peau, parce qu'en fin de compte, on n'est pas mort. Toi non plus. Et puis, en te débrouillant bien, tu penses que tu n'auras pas, comment je dirais, j'aime pas l'idée de compte à rendre, mais peut-être à t'expliquer quand même, au moins par rapport à toi. Quoi. C'est quoi cette folie, cette chose démoniaque
T'as pas avorté? Ouais, je sais, mais t'es scato à l'époque, mais c'est pas... T'es compliqué. Voilà. Mais ce que t'as fait, c'est de l'avortement, c'est pareil. Hein. Abandonner des gosses au caprice du vent. Tes sœurs, mes tantes et tes frères, sans qu'il m'ait dit réellement de quoi il en était, en quoi il était fondé, en fin de compte, les, les- les affects qu'ils avaient envers toi. Tu étais un peu exclu de la famille. Toi, j'essaye de... Mais je sais pas à qui je parle. Il y a un truc que j'arrive pas à trouver dans la carcasse de cette pute. De cette folie. Un truc... comme si que j'ai pas envie de ça. Quoi. À un point tel que je me demande si c'est pas légitime de ma part de demander aux autorités dans quelle mesure ça leur a paru nécessaire de sélectionner ce genre d'informations et d'en oublier beaucoup d'autres. Moi, je sais dans ceux qui m'écoutent, si quelqu'un m'écoute, d'ailleurs, moi je le fais un peu, mais j'espère que Michel qui m'écoute. Peut-être d'autres personnes, je vais l'ouvrir un peu, mais quand tu apprends ce genre de choses, sans être une surprise, c'est comme ça se manifeste, que ce couple infernal, qui était mes parents, pratiquait de la prostitution familiale, afin de générer de l'argent pour que le mâle aille jouer au poker. Et on est là. Bon, des chemins de vie plus difficiles, plus dangereux que ça, bien sûr, qu'il y en a d'autres. Mais je suis à peu près sûr que pour les autres qui se retrouvaient, disons, choqués par rapport à cette proposition qui nous est faite en disant que c'est ainsi, à un moment, il faut arriver à mettre ça quelque part. Quoi. Intégrer, c'est autre chose. D'ailleurs, le dossier, là, j'en ai lu que la moitié. Et à un moment, ça m'a blessé. Parce que le retour que j'en avais, c'est presque comme... c'est le retour de l'administration, qui sont en difficulté juste en montrant qu'ils sont l'un et l'autre ou ensemble. A dit on ne peut pas aller plus loin si ça vous ne le voyez pas. Que vos parents sont des infâmes. C'est ça. L'autre, il voulait baiser du blanc, mon père, de la blanche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le bon négro, il a fait plein de gamins qui ont enrichi son maître. C'est ça. 11 ou 13 ou 14, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est le dernier. Bref. C'est vrai que si je voulais... j'ai pas envie de te pardonner
Toi, Françoise, de êtes son cul dans tous les sens par des négros. Parce que l'image, elle me touche pas. Mais c'est, comment je dirais, ça fait penser à une camée. Une droguée, quoi, voilà. Une dépendance à quoi exactement? Peut-être au sexe, ça existe. J'ai déjà rencontré 2 fois cette expérience dans ma vie. Femme nymphomane. Et puis un très beau film d'ailleurs qui avait été fait là-dessus avec l'acteur américain qui joue souvent le président des États-Unis qui sauve le monde, Morgan Freeman. Sur ça, cette dépendance au sexe. Était-tu de celle-là? C'est ça qui vous a fait vous rencontrer tous les deux? C'est bien possible. Hein. J'aurais aimé connaître comment vous êtes articulé pour vous perdre ainsi. Vous auriez eu des enfants dans votre vie, vous ne seriez pas perdu comme ça. Je peux t'assurer, ma mère, que si tu avais accepté ce que la vie t'a offert et t'a demandé de prendre en charge, jamais tu te serais perdu ainsi. Tu t'es offert de aux forces de l'obscurité. Il y a un endroit là où t'as dû le ranger tout ça. Hein. Je pense pas que c'est l'éducation que t'as reçue. Je peux trouver plein de raisons tout ça. Parce que vous avez eu peut-être des enfances compliquées. Mais je peux vous assurer à tous les deux que la mienne fut terrible. Des abandons, des trahisons. Et le jour au lendemain, t'étais là et après, pouf, tu te retrouvais ailleurs. À un point tel qu'à un moment, tu savais même pas où t'étais. C'est ça que vous nous avez offert. Alors, si je regarde les raisons qui pourraient avoir fait que tous les deux vous vous rencontriez et que pour mon malheur et celui de tous mes frères et sœurs, vous décidiez de faire un chemin ensemble, j'aurais aimé voir, comprendre, pas comprendre, voir. Si c'est le flambeur, c'est-à-dire l'arnaqueur du poker, qui jouait sa chance, ou si c'est toi qui avais besoin de briller dans les yeux des hommes, cet ado. On m'a dit pardonner. Je suis qui pour pardonner? J'ai pas envie. J'ai envie de voir encore. Je peux pas ranger comme ça dans l'instant. Non, faut que je trouve votre beauté individuelle. Je pense que je l'ai déjà vue.
et votre beauté maritale. Mais ça, j'arrive pas à la voir. Ça ressemble à un mensonge. Basé sur la séduction. Et le sexe. C'est ça, hein. Je sais ce que vous n'avez pas pu me donner, parce que vous n'étiez même pas capable de vous l'offrir. Je pourrais voir dans les souffrances les plus difficiles du courage. Mais je ne perçois pas ça chez vous. On voit plutôt de la lâcheté. C'est tellement plus simple. Ah, ça peut gagner des fois. Ah, tu crois? On vit une époque où on a quand même beaucoup cassé la gueule au père. Hein, ce type ignoble qui viole ses enfants. Bref, on a entendu ce genre de discours contre le paternalisme, en mélangeant paternalisme d'ailleurs et l'homme, en termes de masculin. Et j'aime, lorsqu'on m'exprime ces idées-là, que je suis obligé, moi, de relativiser en disant que dans mon chemin de vie, je connais des femmes qui sont pires que ça. Pire que ça. Non pas qu'elles aient fauté une fois, deux fois. C'est qu'elles ont pris un autre chemin. Et un autre chemin qui l'éloignait des responsabilités d'une mère envers son enfant. Et on n'a pas été tué parce que catholique. Quand même, on sait jamais. Mais là, quand il est retrouvé dans Saint-Pierre, t'as quoi? T'as parlé de ta souffrance? De ta trahison? Ou de à toi, enfin? Vous êtes quand même une belle paire, donc tous les deux. Moi, j'entends les peines, les souffrances, les maladies qu'on a eues gamin. Moi qui avais un asthme quasiment une fois par mois, pensais que j'allais mourir. Mon frère qui avait des trous dans la peau, Esther était asthmatique, Sophie qui avait des acnés incroyables. Enfin bref. Malgré toute cette souffrance, on a fleuri parce que la vie vivante, trouve toujours son chemin, toujours. Et que vous avez abandonné la piste. Lorsque le gouvernement, enfin la DAS, a commencé à dire ça suffit, vous avez abandonné la piste. Lorsque le gouvernement, enfin la DAS, a commencé à dire ça suffit, vous avez abandonné la piste. Lorsque le gouvernement, enfin la DAS, a commencé à dire ça suffit, vous avez abandonné la piste. Lorsque le gouvernement, enfin la DAS, a commencé à dire ça suffit, vous avez abandonné la piste. Lorsque le gouvernement, enfin la DAS, a commencé à dire ça suffit, vous avez abandonné la piste. Lorsque le gouvernement, enfin la DAS, a commencé à dire ça suffit, vous avez abandonné la piste. Lorsque le gouvernement, enfin la DAS, a commencé à dire ça suffit, vous avez abandonné la piste. Lorsque le gouvernement, enfin la DAS, a commencé à dire ça suffit, vous avez abandonné la piste. Lorsque le gouvernement, enfin la DAS, a commencé à dire ça suffit, vous avez abandonné la piste. Lorsque le gouvernement, enfin la DAS, a commencé à dire ça suffit, vous avez abandonné la piste. Lorsque le gouvernement, enfin la DAS, a commenc
de réclamer de l'argent pour les enfants dont vous vous occupez pas. Au début, ils ont été un peu dans votre sens en espérant vous récupérer, et puis ils avaient très gros budget à l'époque. Puis après, toi, t'es là en prison. Elle a continué encore plus pour continuer à ta place. Voilà, on a été jetés, vous êtes jetés ensemble. C'est ça. Alors, je sais pas d'où tu as ressurgi, Françoise Annick Robin. Sûrement que tu t'es allé loin dans ta tombe. Mais il y a quelque chose que t'as pas réparé. Du tout. Ton manque de courage à refuser de nous rencontrer, au moins l'un d'entre nous. Et je crois qu'il y a eu une expérience avec Esther qui est partie. J'ai quand même du mal à reconnaître cette femme à qui je parle. Moi, je sais que c'est un écran à mon téléphone. Je sais qu'elle est là. Comme ma mère. La vie m'a gâté à ce niveau-là. J'ai eu plein de mères. Au besoin. J'ai été aimé par plusieurs femmes, par plein de femmes, de différents âges. Ouais. On peut pas dire que tu m'aies manqué. Non. Je crois pas. Mais j'aimerais pas te rencontrer non plus, quoi. Et je crois connaître, pas je crois, je suis sûr, je suis certain que naître, c'est être avec sa mère. Avec. C'est de ce avec où à un moment on est juste là. J'y arrive pas. C'est ça. Ça reviendra sûrement. On continue à travailler comme ça, comme dit Michel, ma belle épouse, que j'aime de mieux en mieux. Continue, ça va venir. Moi, je pense, de toute façon, j'ai pas tellement de choix. Les années passent. Je suis pas tout jeune. Puis oui, j'aimerais trouver ce contact. Même temps, Gud. Pareil. Mais c'est vrai que le contact du père se fait quand même par la présence. Moi, je t'ai jamais vu comme père. Par contre, c'est sûr qu'il y a du sosie entre nous. On a le même sang, mais ce sang ne t'appartient pas. Il appartient à notre lignée, à mon fils, comme à ton père. Je vais vous laisser là, tous les deux. C'est bien que j'ai fait sur vidéo, ça me permet de me réécouter et travailler sur ce chemin. Je ne vous veux pas de mal. Ça n'a pas de sens pour moi. Au contraire, je veux qu'on se libère. C'est ça. Dans notre galaxie familiale, comme aurait pu dire ma chère sœur Karine, demi-sœur,
même père quand même. Il y a des êtres qui peuvent envoyer des messages pour 10 générations plus loin, peu importe, mais qu'on ressent un petit peu cette galaxie en soi, qu'on sait la placer, on peut percevoir éventuellement des messages qui viennent de bien loin, et aussi aller apporter guérison, voilà, sur peut-être des blessures qui sont très anciennes et qui se perpétuent dans nos familles ou dans nos rangs depuis bien trop longtemps. Ce genre de questions, bien sûr, je disais, bien sûr, quand je suis sur le chemin et j'aime regarder les étoiles, c'est comme écouter les ancêtres, assurément. Et peut-être que c'est ça qui donne le plus grand sens au temps. Je pense que ma mère, tu as nuit sans vraiment vouloir nuire. Ou alors t'es plus perverse que ce que je peux imaginer. Toi, mon père, je pense que tu l'as parié. Vous avez tout raté tous les deux. Ouais, tout. Même toi, Françoise, Annick, Robin, avec ta famille, chez tes grands-mères. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, tu devrais avoir dans les 90 ans, quelque chose comme ça. Ouais, les poubelles de l'histoire, on appelle ça. Ces choses qu'on veut oublier, et dont on pense qu'on n'a pas à les subir. Des choses qu'on jette, qu'on se débarrasse. Jusqu'alors, ça n'a pas tourmenté tes nuits, je comprends, pas trop. Puis j'en sais rien, puis je cherche pas à ce que ça te tourmente tes nuits, mais... Bon, allez, je vous laisse. Salut les amis qui m'écoutaient. Salut à toi, Michel. Je sais pas ce que ça va donner, mais peut-être ça vaut le coup d'être entendu. Bye.